Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télévision urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous, c'est parti pour le journal. Soupçonné de mener des activités terroristes, Cheikh Alassane Sène a été libéré hier après plus d'une année de détention. La demande de liberté provisoire déposée par ses avocats a été acceptée par le juge d'instruction du tribunal de Dakar. Le guide religieux de Tarouyala avait été placé sous mandat de dépôt par le doyen des juges pour actes terroristes en février 2015. Pour rappel, il est reproché à Cheikh Alassane Sène et Dioniba d'avoir envoyé des SMS à de hautes autorités les menaçant d'attenter à leur vie et à celle de leurs proches. Les messages en question ont été envoyés en riposte au voyage du chef de l'État à Paris, où il a pris part à la marche républicaine de soutien à Charlie Hebdo. Dans les SMS interceptés par la police, il était écrit comme suit: nous sommes 19 membres d'Al-Qaïda déjà à Dakar. Nous vous suivons à l'intérieur comme à l'extérieur. La menace vous concerne ainsi que vos enfants, toi et ton président. Voilà. Autre information, c'est la radio Zik FM qui remporte le prix d'excellence de la meilleure journaliste d'investigation radio sur le foncier 2015 pour le travail du journaliste, de la journaliste reporter Fatoula Mbaye Diop concernant son dossier sur Pointe-Sarène. Un prix décerné hier par l'Institut Panos Afrique de l'Ouest avec l'appui de l'Union européenne. C'est dans le cadre du projet Médiafemmes et Jeunes coopérer pour un débat critique et inclusif sur la gouvernance du foncier au Sénégal. Et puis nous parlons politique avec la campagne référendaire qui tire à sa fin à Kolda avec des scènes de violence devenues récurrentes à Kolda. Une altercation a posé les deux camps. Bilan, un véhicule caillassé et une plainte brandie par le camp du Nord. Ici la correspondance de Vapretialé. La violence s'est invitée dans la campagne électorale à Kolda. En effet, un véhicule a été détérioré ce mercredi devant le QG du camp du Nord et le camp du 8 est au banc des accusés. Devant le portail qui nous sert de siège, des éléments de la BIP qui assurent la sécurité de Bibi, conduits par Ibrahim Diallo d'Issoum, et deux autres jeunes que nous connaissons bien sont venus caillasser notre véhicule, nos véhicules et une des motos garées devant, en tout cas le portail. Je voulais préciser que le véhicule même caillassé n'était pas dans notre cortège. Nous amène à dire simplement que nous ne sommes pas dans un état de droit, que nos sécurités sont menacées, nos vies sont en danger. Bon, nous serons obligés de porter plainte. Faux, rétorque le camp du 8. Ce sont eux qui auraient démarré les hostilités en tapant sur le véhicule du ministre qu'ils ont croisé au trésor de Kolda. Mais aucun membre du camp du 8 n'a caillassé de véhicule. Il n'y a aucune possibilité qui permette en tout cas à l'équipe que nous avons pour le oui de pouvoir faire des histoires. Mais quand on a été agressé, imaginez quand même, le véhicule du ministre de la République ne peut pas être agressé. Et là, ils ont attaqué, et si compte tenu de notre force actuelle, on réagissait, peut-être ça allait être autre chose. Rien à voir avec le caillassage du véhicule. Coalition du oui. Non, on n'a même pas intérêt. Nous sommes civilisés dans nos campagnes. Et tout le monde connaît au moins que le ministre maire, président de ce comité-là, n'a jamais milité pour la violence. Le véhicule caillassé appartient à un opérateur économique. Ce dernier dit porter plainte pour que justice soit faite. En attendant que cette question se règle, les deux camps se rejettent la responsabilité de la tension qui a existé dans la nuit du mercredi au jeudi. Des violences déplorées par la société civile, notamment les gardiens. Justement, Pape Kadiali, c'est le propriétaire du véhicule qui a décidé de porter plainte. Il s'agit de Cheikh Yankoba Dramé qui soutient avoir perdu plus de 2 millions de francs CFA. Et ces propos recueillis toujours par notre reporter. J'ai patienté Fabou Légué devant la maison du vieux GT et tout d'un coup, j'ai constaté qu'il y avait un véhicule qui passait à l'allure. Quelques secondes plus tard, j'ai senti des coups de feu, c'est-à-dire des balles réelles. Lorsque j'ai senti ça, moi-même, je n'ai pas pu résister. J'ai laissé la clé même de mon véhicule, plus un sac qui contient 2 millions de francs CFA et mon iPhone 6. Bon, j'ai couru pour sauver ma vie quand même. À mon retour, je me suis mis de côté et j'ai constaté qu'il y a eu des gens qui sont en train de caillasser et de gâter mon véhicule. Ils ont presque gâté tous les pare-brises. Il y a eu des dégâts qu'ils ont fait à l'intérieur aussi. Et je reconnais les responsables. Parmi eux, là où on m'interpelle, je peux les citer et je les reconnais. Je vais porter plainte. C'est sûr que je vais porter plainte. Je suis en train de rédiger une plainte pour déposer ça au niveau du procureur.
erreur technique survenue lors de la confection des cartes d'électeurs issues de la révision ordinaire de 2015. Certains citoyens concernés par cette situation s'inquiètent de ne pas pouvoir accomplir leurs devoirs civiques. Ils interpellent le ministre de l'Intérieur et la Sénat pour des solutions immédiates. Voici ici les propos de Mor Ndiaye, chargé de mission. Il était dans nos locaux hier. Ces propos recueillis par Neddy Menda. Je fais partie des 200 000 électeurs dont parlait le directeur chargé de fichiers du ministère de l'Intérieur qui n'ont pas pu obtenir leur carte de vote à la date d'aujourd'hui. Donc je suis venu pour interpeller la Sénat parce que jusqu'à présent nous n'avons pas entendu la Commission nationale électorale indépendante sur ce qui se passe. Et en pareil moment, tout le monde devait disposer de sa carte. Nous faisons partie de ceux qui sont lésés à l'heure actuelle. Avant, le compromis, c'était des ordonnances. Avant, on délivrait des ordonnances et des arrêtés. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas mettre à la disposition de tous ceux qui sont dans ce pipeline la possibilité de pouvoir disposer des ordonnances ou bien des arrêtés. Ça réglerait le problème. Le vote, c'est dimanche. Le CORED déjà invite les journalistes à plus de responsabilités quant au traitement, la diffusion et à l'usage de l'information relative au référendum du 20 mars prochain. À cet effet, le CORED a décidé de faire une proposition au CNRA pour la mise en place d'une brigade de veille afin de suivre en direct toutes les radios et télévisions. Le CORED a tenu une conférence de presse hier à la maison de la presse, compte rendu à M. Ramé. Le CORED, le tribunal des pairs, invite tous les journalistes à traiter l'information de façon professionnelle. Selon son président, depuis que la campagne a démarré, beaucoup de manquements sont notés. Ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a des journalistes dans le traitement de l'information qui penchent pour un camp ou pour l'autre, alors que c'est ce qu'on appelle le déséquilibre de l'information. C'est un appel, disons, aux fondamentaux de ce métier-là, que nous avons invité vraiment les confrères en leur disant qu'aujourd'hui, ils doivent travailler à éclairer la lanterne des Sénégalais, pour que cela puisse motiver, n'est-ce pas, leur choix dimanche. La responsabilité dans le cadre du traitement de l'information exige du journaliste beaucoup plus de retenue. Nous avons remarqué que certains confrères versent un peu dans le sensationnel. Or, lorsque dans un bateau ivre, en tout cas tous ceux qui sont dans ce bateau-là perdent le contrôle, le journaliste doit être la seule personne lucide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le pays est en flammes, je ne suis pas en train de dire qu'il l'est réellement, mais quand même que le journaliste soit le seul capable de prendre vraiment ses distances vis-à-vis de ce qu'il observe. Mais quand lui, il se mélange, n'est-ce pas, à la chose observée, c'est là où ça devient dangereux. Nous avons constaté finalement qu'il y a des confrères vraiment qui versent un peu dans le sensationnel. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle vraiment est de donner l'information de façon lucide, avec la distance nécessaire. C'est ce à quoi nous invitons véritablement les confrères. Le CORED envisage de saisir le CNRA pour la mise en place d'une brigade de veille pour mettre les journalistes devant leurs responsabilités. Ministre Dramé, merci à vous. Et puis nous parlons de tout à fait autre chose. En tournée à Sédhiou, le syndicat national des enseignants de l'élémentaire regrette la sourde oreille de l'État face à la revendication et annonce même un nouveau mot d'ordre de grève. Ces enseignants ont également pris part à une rencontre organisée à cet effet par des enseignants à la retraite depuis plus de 6 mois qui n'ont toujours pas perçu leur pension. Correspondance à Sédhiou, Ibrahim Diallo. En tournée d'évaluation des accords signés entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants depuis le 30 avril 2015, Cheikh Alassane Sène, secrétaire général du syndicat national des enseignants de l'élémentaire, regrette la sourde oreille de l'État et annonce un nouveau mot d'ordre de grève. Ce qui a fait que, donc, au niveau du front unitaire des syndicats de l'enseignement regroupant le grand cadre que dirige le camarade Abdou Fati et l'USEC que dirige Diaouné, nous avions véritablement exécuté un premier plan d'action qui a connu un succès éclatant et notre deuxième plan d'action va démarrer par un débrayage le mardi 22 de ce mois-ci qui sera suivi d'une grève de 48 heures, c'est-à-dire le 23 et le 24, pour pouvoir véritablement amener le gouvernement à bien vouloir
respecter les accords qui ont été signés. Les revendications financières, les lenteurs administratives et la non-viabilisation des parcelles à usage d'habitation sont entre autres griefs imputés à l'État du Sénégal. Donc, pour les revendications financières, il s'agit en réalité du paiement des rappels, d'intégration, des mises en solde, de l'accélération des crédits DMC, où 2008 à nos jours, les dossiers n'ont pas véritablement avancé. Il y a aussi également les lenteurs et les lourdeurs administratives. Il y a aussi également les revendications sociales. Il s'agit en réalité de la viabilisation des parcelles à usage d'habitation que l'État a mis à la disposition des syndicats d'enseignants. En 2015, l'État s'était engagé à débloquer 800 000 francs pour pouvoir viabiliser les parcelles, mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Ont également pris part à cette rencontre organisée par le SNEL des enseignants à la retraite depuis plus de 6 mois qui ne sont toujours pas entrés en possession de leur pension. Norme de gratuité des banques, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest rassure. Cette mesure est bien contrôlée et des sanctions ont d'ailleurs été prises dans ce sens par les établissements qui n'ont pas respecté les règles. Écoutons à ce propos Mamadou Camara, le directeur national de la BCEAO au Sénégal, ici avec Safiatou Bandiaï. Si vous savez, nous recevons des réclamations de clients. Nous en recevons. Et chaque fois, même au-delà de ces services à offrir de manière gratuite, dans les relations client-banque, nous recevons assez souvent des réclamations et systématiquement nous saisissons les banques. S'il y a des cas d'inobservation avérés, la Banque centrale est tout à fait disposée à recevoir la réclamation. Un contrôle, ce n'est pas un contrôle d'un jour, c'est un contrôle permanent. C'est un contrôle permanent. Et les résultats d'un contrôle peuvent varier d'un jour à l'autre. Celui qui n'est pas en infraction aujourd'hui peut, demain, après-demain, sciemment comme inconsciemment, tomber dans l'infraction. Le directeur national de la BCEAO au Sénégal rencontrait hier les directeurs généraux des banques et établissements financiers. Une rencontre qui relève que le total bilan des établissements de crédit est ressorti à 196 milliards en fin décembre par rapport à décembre 2015, soit une hausse de 220 milliards de francs CFA. Et le dispositif de soutien au financement des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries dans les États membres de la CEDEAO a été au cœur de la rencontre. C'est honte en tout cas de demander au président Macky Sall de trancher le débat autour du titre de grand sérigne de Dakar, Pape Ibrahima Diagne. C'est l'avis plutôt du grand sérigne de Dakar, Pape Ibrahima Diagne. Selon lui, ce n'est pas au président de la République de dire qui va diriger la collectivité lébou au Sénégal, ou pas plus, mais plutôt les lébous qui ont le pouvoir, et ils ont déjà tranché en sa faveur. C'était en marge de la journée traditionnelle de concertation et de partage sur les questions de l'heure. Ici, les propos de Pape Ibrahima Diagne à Bassirou, recueillis par Fatima Diop. Voilà. Donc, c'est à suivre sans doute dans nos prochaines éditions. À présent, un mot sur l'international avant de boucler ce journal. Au Niger, 3 gendarmes ont été tués ce jeudi au cours d'une attaque attribuée à Al-Qaïda au Maghreb islamique dans le sud-ouest du pays, à proximité de la frontière avec le Burkina Faso, tandis qu'un militaire a péri dans un attentat suicide attribué à Boko Haram à Bosso dans la région de Difa, dans le sud-est du pays, a annoncé le ministre nigérien de l'Intérieur Assoumi Massaoudou à l'agence France-Presse. Ces deux attaques interviennent à 3 jours du second tour dimanche 20 mars de l'élection présidentielle au Niger, qui devrait permettre au chef de l'État sortant, Mahamadou Issoufou, de se maintenir au pouvoir. Toujours sur l'international à Bruxelles, les concertations vont se poursuivre ce vendredi 18 mars après une journée de travail qui s'est prolongée à tard hier soir pour espérer aboutir à un accord sur la question des migrants. Le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu, qui est arrivé dans la nuit, doit travailler avec ses homologues européens sur le projet d'accord qui lui a été soumis. Voilà, messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. L'info continue sur la première télévision urbaine du Sénégal. 7h30, Mambengya et Ahmed Aïdara vous retrouvent. C'est pour la revue des titres en Wolof. À 7h45, c'est le journal. Quant à moi, je vous retrouve à 13h. C'est pour le flash d'information. Bon, maintenant à tous et bonne journée. Au revoir.